temps m'a réparé. Ah, yeah. Ah, le temps m'a réparé. Oh là là. Le temps, il m'a réparé. Le temps m'a réparé. J'étais en train de dire à Mr. Geometrix que Yes. Alexandra Gagnon est l'épouse, la charmante épouse de notre unique Alain Gagnon. Oui, bah, parce que je me disais que tu peux t'appeler Jackson sans être de la famille de Michael. Non, là, c'est une Jackson qui appartient à la famille de Michael. C'est ça. Oh là là. De toutes les façons, même si elle était un électron, Non. même si elle était un électron libre, on devrait faire quoi, toi et moi? Voilà. Nous sommes seulement les chiens sans dents. Quand on Il a accueille commencé. ici, Elle n'est même pas encore entrée. quand on accueille ici l'émission finie, après on sort. Il y a une de question pour toi, Alexandra. Tu vas. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? On est là. C'est comment? Encore? On est là. Voilà. Ah, c'est la clé, hein. Sinon on n'entre pas. Hein. C'est pas parce qu'on est Voilà, assis. c'est la clé du coffre-fort. Nous on est très sympa, mais tant que Tant on que la tourne pas clé la du clé, coffre-fort, nous détournons encore la clé du coffre-fort, tu n'y peux rien. voilà. Bah, heureusement, hein, ça va. Tu es entré. Parce que Elle tu est es quand bien même entrée, l'épouse de Alexandra. La Nganani. première question. Nganani. De quoi? De qui? Nganani. De quoi? Nganani. C'est pas Donc, aide-moi. Je connais pas. C'est Alain écrit. Gagne. Alain Gagne. Oui. Ça va? Je voulais qu'elle répète et qu'elle me dise, par exemple, avec un certain ton, oh, tu déchires pas le nom de mon petit bout de chaud. Oh, voilà, à Caragan. S'il te plaît, tu n'as pas la mec qui fait première des question. blagues. C'est Joe C'est qui a la la première. première question. Alors, Alexandre, si tu travailles avec Alain, l'illustre Alain Gagne, ça veut dire que tu as beaucoup de goût. C'est mieux comme ça ou comme ça? Voilà. Alors pour te rassurer, Alain, il a son talent à lui, il est unique. Et je suis son épouse. Et on travaille sur certains projets et je ne travaille pas avec lui. Donc j'ai mon entité et je le consulte sur certains de mes projets comme il me consulte sur certains de ses projets. Voilà. Quand on est avec quelqu'un comme ça, tu es obligé d'avoir beaucoup Non, je traîne pas, on est mariés. Oui. Non, je traîne pas. C'est pas dire que vous devez être quand même... Non, ça fait 11 ans que ça dure, hein. On est sur notre 11e année. Tu as entendu. On ne traîne pas ensemble. Oui. Alors, maintenant, pour le C'est pas les gens que c'est nous mieux faisons comme à deux, toi et moi. Pas toi et moi, direct. C'est vrai, vous n'êtes pas encore mariés. On n'est pas Maintenant, comme si tu mariés. veux mon avis en tant que personne, individu, unique et exceptionnel, Voilà. ça va. Je trouve que mis de face, c'est beaucoup mieux. Ça donne un regard très sombre, ça apporte un peu de mystère. Voilà. Mais là, on bout. Quand je te dis que je Non, ne dis pas. demandais juste, je voulais juste savoir. pas. Maintenant, ça c'était ma question. À toi. Maintenant, voilà, à moi. Maintenant, il y a la question qui est la première question. Oui. Oui. J'ai envie que tu joues au docteur, Alexandra, s'il te plaît, c'est possible. Tu es spécialiste des relations publiques et de la communication. Est-ce que tu peux prendre le pouls de ce secteur au Cameroun? Est-ce qu'il se porte bien, le secteur? Est-ce qu'il lui faut des paracétamol? Est-ce qu'il faut un thermomètre? Alors là, tu es en train de me poser une colle. Tu veux que je te dise quoi? C'est Je sais pas, ton point de vue. ça fait 10 ans que je suis au Cameroun. Ça fait 10 ans que un peu plus de 10 ans que je baigne dans ça. Et grâce à l'accueil que vous m'avez donné en tant que nation, j'ai acquis des choses que j'avais pas avant. Voilà. Et avec ce réservoir de créativité qui part de mon foyer à l'extérieur, je pense que le marché de la communication au Cameroun se porte très bien. Le réservoir déborde de créativité. Et tant qu'on a de la créativité, on peut tout faire. On peut tout merci, faire. d'accord. Donc ils sont bien. J'ai pris son pouls. Ça va. Ça va. Voilà. On est là. Donc, tu voulais aller sur un terrain glissant, hein. Tu vois comment le terrain là. Caragan, quel glissant? Pourquoi tu dis que c'était glissant? Non, parce qu'elle a du répondant, hein, maman. Elle a du répondant. Ça va être chaud. Action, Ça va être chaud pour réaction, toi, tic, quoi, tac. Caragan. C'est chaud aujourd'hui. Oui, Tu je as comprends. trouvé. Elle a du répondant. Ah oui. Je comprends que Alors, derrière une Alexandra, grande femme se cache un grand homme. tu es gabonaise, Oui. résidente au Cameroun. Et ton cabinet est installé au Gabon et au Cameroun, il faut le dire. Et quelle est la différence entre le Cameroun et le Gabon dans ce secteur? Tu penses? Alors je vais te dire quelque chose que je sens. Il n'y a pas de différence. Déjà, c'est 45 minutes de vol.
D'accord. Donc j'ai le temps de dire à maman, écoute, le temps que tu sortes, je serai là. Tu peux faire le mollet. Voilà, exactement. J'ai le temps de commander quelque chose À avant de checker. prendre l'avion et d'arriver. Oui. C'est encore en cuisson, donc ça va. Ça va, oui. Donc la différence, non, vous êtes juste pas- trop nombreux. Waouh. La différence est là, quoi. sur, Voilà, la c'est le population. nombre. Non, vous êtes juste trop nombreux et vous avez tendance à vouloir des fois m'annexer. Donc, Ah, Voilà. oh là là, les envahisseurs. Ouais, mais il y a mon gars qui a fait tu peux nous aider. Et tu peux, on va l'annexer. Oui. Moi, j'ai fait l'école publique les annexe. envahisseurs. J'ai fait annexe 2. Tu as fait quoi? J'ai fait Voilà. l'école publique annexe 2. Annexe Non, 1. c'est pas de cette année. Non, maintenant, annexe, là, je n'ai pas moi compris. C'est pas possible. Donc, Mathis, sauve-nous. C'est toi le français. Donc, tu es marié à un Camerounais, donc ça veut dire que naturellement, tu as choisi d'être annexé. Ah, alors je vais te dire, Voilà, dis-moi. Voilà, l'annexe. le petit détail que les gens ont tendance à oublier, mon père est gabonais. Voilà. J'ai un passeport gabonais. Je suis gabonaise. Et la Ma mère mère est camerounaise et Oundo. voilà. Je suis née à Yaoundé. J'ai fait l'école maternelle Ça de la n'allait- retraite et l'école primaire de la retraite. Ça Je suis n'allait rentrée au pas. Gabon en 1991. Ah. Donc, étant donné que mon père a pris une femme au Cameroun, le karma faisant, le Cameroun lui a repris sa fille. Donc, Oh. je me dis, je ne me suis pas laissée annexer, je ne suis que le résultat de ce que l'univers promet aux gens. Ça n'allait pas m'étonner. Voilà, Depuis qu'on a parlé des Gabonaises, même en Doxenda, je regarde la taille, je regarde le potentiel. Je dis que ça provient du Gabon, tout le produit fini comme ça, la complet. Donc, tu as vu, hein? Tout Elle a fini. raison de dire qu'on Je est suis en comme ça. train de cogiter dessus. Heureusement que tu m'as dit que la mer vient d'ici. J'ai respiré. Non. C'est le père qui va pas être content, C'est là. pourquoi je comprends tout ce qui est là. Tu comprends pourquoi je dis que vous voulez m'annexer? Non. Même dans la représentation que je fais de mon pays, Oui. vous voulez tirer la part La belle. part belle. Non. C'est ça, c'est le Camerounais. Non, ça C'est comme ça. Je suis un pur produit du Gabon. Voilà. Ma mère, le vrai marabout ne met pas la plaque. Il ne met pas la plaque. Nous-mêmes, on voit que c'est un produit mixé. Et quand c'est mixé, toi-même, tu regardes la taille que tu as, le potentiel que tu as. Ça ne manque pas. Oh, c'est pas vrai. Il y a des sources, des ressources du Cameroun. Il se targue. Tu te tagues un peu. Quelle jactance. Oh, c'est pas vrai. Alors, Mais c'est pas prohibé ici de se tu as taguer. hein. fondé depuis quelques années la FAC, l'Association des femmes au quotidien. Oui. C'est quoi l'objectif exactement? Alors, la FAC, c'est l'association des femmes au quotidien. L'objectif de notre association, étant donné que je suis dans la communication, était de changer la narration concernant la femme africaine. Et je m'amuse à dire Parce que... qu'elle est comment? Avant qu'on ne continue, elle est comment en ce moment? En fait, avant que la femme ne soit là. Je la traduis par ce dicton que j'aime beaucoup, c'est comme tu te vends quand tu achètes. Je trouve qu'on se vend très mal. Je trouve même que des fois, sur notre valeur, on oublie les taxes. Ah bon? Donc, étant donc du domaine de la communication, je me suis dit, bah écoute, il est temps de mettre la plus-value dessus et d'accompagner toute femme en quête de son réel épanouissement à mettre les taxes parce que voilà, c'est Plus-value. c'est ça. Comment elle dit, madame? Donc l'objectif de la FAC, c'est déjà de s'entourer de personnes qui sont compétentes dans un domaine et de mettre ces compétences au service de l'épanouissement et du développement des femmes sur le continent. Très bien. Wow. Alors, Ça, la la fac, plus-value. toujours elle, la fac, encore elle, porte aujourd'hui un nouveau concept, mise en quarantaine. Et sans complexe, il faut préciser. De quoi s'agit-il exactement et pourquoi avoir choisi en fait la quarantaine? Parce que- Alors, j'ai amorcé le virage. Et l'année dernière, lors de mon anniversaire, j'ai un de mes amis d'enfance qui m'a fait un compliment que j'ai trouvé d'une bienveillance exceptionnelle. Il m'a dit, Frangine, tu te diriges joliment vers la quarantaine. Et ce compliment est tombé comme un bouquet de fleurs. Et il venait en fait se poser sur une multitude de questions qui avaient commencé à jaillir en moi. Voilà. Et on était en pleine période de pandémie. Une pandémie. Et ici et là, on lisait que les femmes en souffraient le plus. Et quand on parlait de ces femmes qui en souffraient le plus, on parlait de féminicide en Europe et tout ça, sans penser à nous, femmes du continent, continent. mères. Et je me suis mise à
il y a quelque chose qui s'est fait et je tombe, en lisant, je tombe sur une interview de Marie-Angélique Savané, qui est une pionnière du féminisme au Sénégal, qui dit que chaque génération de femmes doit poser les problèmes... Non, chaque génération doit poser les problèmes féministes de son époque. Et ça fait-il, pourquoi? Ça fait-il parce qu'à ce moment, je me réconcilie avec le féminisme, puisqu'elle parle de militantisme en expliquant que c'est le courage de défendre une opinion, c'est le courage de s'engager. Et ça me ramène beaucoup plus loin, comme tu l'as expliqué en intro, à ce mot qui m'avait déjà embrassé sans que je l'embrasse en retour. Après la disparition tragique de ma copine Myriam m'a dit le 5 juillet 2015, de suite de violence conjugale. Et donc, Myriam est décédée. Myriam n'était pas que mon amie, Myriam était ma sœur. Et du fait que son époux se soit donné la mort juste après, quelques minutes après, on n'a pas eu d'explication. Et quand je discute avec sa famille, notamment sa grande sœur, la seule question que j'ai, c'est qu'est-ce qui nous a échappé? Donc il y avait cette question au bout. Quelques années plus tard, je me permets d'en parler aujourd'hui parce que j'ai eu l'autorisation de mon ami. 2 ans et demi plus tard, c'est la grande sœur de mon amie Sally qui se fait assassiner par son mari aussi aux États-Unis. Et ça me ramène à ça, moi qui avais déjà fait un rejet, et toujours la même question, qu'est-ce qui nous a échappé? Et donc quand cette phrase de Marie-Angélique Savané vient se poser, je me mets à lister les problèmes féministes de notre époque. Et quand on se tourne à gauche, on voit la dépression, pour celles qui osent en parler. Quand on se tourne à droite, on voit l'infertilité. On regarde devant, on voit le divorce. On regarde partout et on se rend compte qu'il y a certaines choses de notre éducation qu'on a reçues qui se retrouvent mis en balance sur ce que le monde nous offre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'enferme? Ou est-ce qu'on fait face à ça? Et j'ai constaté que il faudrait une certaine confiance avec les gens pour qu'ils commencent à te parler. L'isolement, c'est la pire chose qui puisse arriver. Et les femmes africaines ont tendance à s'isoler. Pourquoi? Parce que quand elles subissent le revers d'une situation, elles ont le sentiment que c'est elles qui sont la cause de ça. Et en amorçant le virage de la quarantaine, ou pour certaines en étant dans la quarantaine, on est émotionnellement un peu sensible, voire fragile. Quand bien même on est dans cette année que j'appelle l'année de du moins, on est dans cette décennie que j'appelle la décennie de la quintessence. On a un rapport aux choses qui est différent, on les ressent beaucoup plus intensément, autant positif que négatif. Et à partir de là, j'ai dit... on va parler de ça. Mise en quarantaine, c'est déjà pour changer, pour déconstruire l'image de la femme, que nos hommes ici présents arrêtent de penser que à 40 ans on est hors jeu. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait la remarque en disant oui, mais non, à 40 ans une femme n'est pas au tombage. Je dis bien sûr qu'elle n'est pas au tombage. Sauf que quand tu te mets en mini et que tu sors, j'ai entendu des époux dire à leur femme, tu as quel âge pour t'habiller comme ça? Genre tu te bats contre qui? Contre qui, voilà. Tu dis tu vas à tel endroit, on va te dire mais est-ce que c'est de ton âge? C'est de ton âge, c'est ça, c'est vraiment c'est donc ce qu'on entend, c'est donc j'appelle ça ces dénominations respectueusement caricaturales. La mère, Yaya, c'est comment? On dit quoi? La vieille, tout ça. Dès qu'on amorce ce virage-là, c'est ça qu'on entend. Et alors qu'à l'intérieur, il y a une femme, il y a une fleur qui est en train de vouloir fleurir. Pas de vouloir, qui est en train de fleurir. Voilà, il y a une plante qui fleurit. Exactement. C'est pourquoi chez nous, les Bamileke, on nous dit souvent ici au Cameroun que Mowao, que Mbagnou. C'est-à-dire? Chez nous, les Bamileke, quelqu'un te simplifie, ne te simplifie pas. Ah, ouais. Prouve-lui que tu es quelqu'un. Montre-lui tes valeurs. Parce que c'est chaque personne qui s'est donné en lui ce qu'il a comme valeur. C'est comme, parfois, tu as énuméré beaucoup de phrases ici, tu es allé ici, par là, j'ai bien suivi, mais moi, j'ai seulement dit à mon cœur, parfois, tu vois la télé, ça brille, on te voit, une beauté constante. Voilà. Beauté constante. Ça ne manque pas, ma mère. Elle a un joli teint africain. Une beauté constante. C'est constant. C'est constant. Donc, elle est constante, sa beauté. Donc, il ne faut pas un peu me tarabuster là. Ça risque même pas. Donc, comme je suis tellement impressionné par
Alexandra, Oui, tu un peu cherches ce- des mots aussi pour... Non, je veux pas des mots prodigieux, moi. Je veux des mots simples. D'accord, faciles à- vas-y. Bah, ma foi. J'étais simplement en train de dire que parfois, quelqu'un voit seulement une belle femme comme toi, Alex. Ta question, Alex, c'est laquelle, Kalaga? Parce que quelqu'un dit que qui me donne la femme, c'est si j'ai ça, non, si j'ai cette femme. on t'a dit qu'elle est déjà... Sincèrement, je ne peux plus rien demander à Dieu. Je sais que tu es prise, mais Tu on as dit sait que tu jamais. aimes Charlotte Dupanda. Quand tu vas chez le coiffeur, Mais tu n'aimes plus Charlotte Tu n'aimes plus Dupanda. Charlotte Dupanda. c'est ma mort alors là-bas. Oui, mais alors... Je suis juste en train d'interpréter ce que les téléspectateurs pensent. Est-ce que je parle toujours de moi? C'est lui qui fait les Je blagues. ne parle pas toujours de moi. Tu dis que parfois on voit une femme bien. On dit que Oui, ouais, c'est bien. Calagan. Tu me donnes la femme si après, tu vis avec elle seulement 2 semaines, tu dis que venez prendre. Venez prendre. C'est lui qui fait les blagues. C'est chaque choc. Chaque personne connaît son choc. Calagan. Donc maintenant, il y a une question simple. Simple. Qu'est-ce qui t'a motivé dans cette initiative? Ça veut dire chez nous en anglais, qu'est-ce qui t'a motivé? What is the motivation of that initiation? Donc après avoir listé tous les mots, Oui. il fallait que je trouve des femmes pour oser en parler. Et j'ai remonté des conversations que j'ai eues avec des grandes sœurs, des amis, et je leur ai demandé, ces conversations qu'on a eues dans une certaine intimité, est-ce qu'on peut les avoir en public? Voilà. Et c'est comme ça qu'elles ont accepté de m'accompagner. Donc je les remercie toutes parce que c'est 40 femmes, 9 nationalités différentes, situées dans 10 régions du monde différents, qui en pleine pandémie, confinement et autres, ont relevé le défi de créer cette série de Donc on podcasts. explique pratiquement, le concept, c'est une série qui est en podcast. Oui. C'est-à-dire, ça s'est passé comment exactement? Ça se passe comment? Alors, c'était intéressant, c'était lourd et intéressant. Donc une fois que j'ai eu le premier oui, en fait il faut que je t'explique, c'est des conversations d'apparence un peu légère, où mais tu te profonde. mets à discuter avec quelqu'un. La première, c'était Vanessa, une amie, où on parlait de choses et elle me dit, Alexandra, une femme ne peut pas tout faire. Et quand, quelques mois après, on se retrouve au restaurant, je lui dis, écoute, une femme ne peut pas tout faire. Comment? Et on remonte à l'éducation qu'on reçoit de nos mamans. Et elle le dit dans le podcast, nos mamans nous ont fait croire qu'être une femme était facile. Tu es maman, tu es femme, tu vas au travail, tu reviens, et toi tu es petite, tu vois ta mère, elle fait tout ça, et tu as l'impression que c'est facile. La seule chose qu'on te demande, c'est d'aller à l'école. Aller à l'école, c'est vrai. Et puis une fois que tu te retrouves en plein, tu te dis mais non, parce qu'effectivement il faut supporter les enfants, son mari, c'est pas si facile que C'est ça. pas facile. Alors, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Le temps pour nous de marquer une petite pause. Calagan, on va marquer une petite pause. On parlait tout à l'heure des 50 ans de carrière de Coty François. On va regarder une de ses musiques, on souffle un peu et puis on vous revient juste après. Yeah. Merci à la réalisation. Merci à Mylène cette Tantou, petite Colin coupure. Zewantois. On est en compagnie d'Alexandra Gagnon. Yes, voilà. Et tout à l'heure, on parlait donc de ce concept mise en quarantaine et sans complexe. Des podcasts qu'on peut retrouver sur... YouTube, oui. Sur Spotify. On écrit sur quarantaine, Deezer. c'est en... Quarantaine, voilà. C'est les mises en quarantaine, Mise en chiffre quarantaine. 40, Voilà, il faut ten. bien mettre 40 Voilà. et 10. Et tu mets Pour la Mise page en Facebook. 40, le chiffre, en chiffres. Exactement. 10 en Voilà. lettres. Voilà. Pas Donc, 40 qu'on demande à quelqu'un qui apprend l'anglais de dire 40, il dit 10, 10, 10, 10. Non, non, c'est Pas 4 fois. Non, non, c'est pas ce Voilà. thème-là, pardon. Ouais, C'est pas thème ce de thème. quarantaine en français. Voilà. Donc, Voilà, donc les Comme la podcasts sont déjà là. fontaine. Et tu nous Les trois expliquais premiers. tout à l'heure comment ça s'est passé, justement, ces échanges que tu as eus avec ces personnes. 40 femmes, tu as dit. oui, dans l'âge variant de 35 et 76 ans pour la doyenne, qui est Marie-Angélique Savané. Et donc, je les ai contactées et les 3/4 des podcasts se sont faits par WhatsApp et mail. Ok. Donc, beaucoup n'ont jamais fait l'expérience. Donc, on avait fait toute une fiche de recommandations. Écoute, tu nous envoies l'audio par ton téléphone, tu le tiens à distance, pas d'écouteurs, pas aux toilettes et tout ça. oui. Et l'idée était d'abord d'envoyer un texte. Et avec mon équipe, on prenait le temps de relire le texte, de voir comment le mettre en scène, parce qu'il y a un grand travail, habillage son que je fais avec mon réalisateur, que je remercie. Oh. C'est l'oreille de ce projet. Il s'appelle Michael Mefan. Et c'est marrant,
j'ai trouvé ça très drôle. Hier, le 8 mars, j'ai pensé à cette équipe réduite avec laquelle je traverse la ligne d'arrivée. Elle est constituée d'hommes. Ah, waouh, comme quoi, hein. C'est Alors, nous avons une grande femme débat qui tout cache à un l'heure grand pendant que la homme. musique Ça va? passait, sur femmes-hommes, sur lui qui Exact. dit que les hommes sont au-dessus des femmes, elle qui lui dit oui, Je au-dessus ne- comme tu veux, mais vous êtes en dessous quand vous arrivez. Quand on accouche. Quand on accouche, mais oui. Oui, quand on accouche. Bah oui, nous, vous êtes c'est en nous, dessous. c'est nous. Voilà, mais même l'homme que tu accouches, là, le petit homme que tu accouches, il grandit, te dit, maman, tu passes par là. Ça, alors, Bon, je pense que là, vraiment, ça nous emmène ailleurs. Vraiment, on ne pourra pas s'arrêter. Donc alors il y a une fois que les audios nous sont envoyés, il y a un grand travail d'habillation parce que notre idée était de donner le sentiment aux auditeurs d'avoir une histoire qui leur est contée, un film. On est venu murmurer à l'oreille des auditeurs, qu'ils soient masculins ou féminins, qu'ils entrent dans la tête et les pensées d'une femme. Waouh. En tout cas, c'est disponible. Hein, Oui. Tout le monde peut écouter. Tous les samedis, oui, les 3 premiers épisodes ont été mis en ligne et c'est une série hebdomadaire. Tous les samedis, à 13h, un nouvel épisode sera mis en ligne. Voilà. Bon, on a dit, il y a YouTube, il y a Spotify. Spotify, Deezer. À partir du compte Instagram, par Linktree, qui est le push, on a toutes les plateformes sur lesquelles on peut trouver. Wow. Africa Radio a commencé aussi à les diffuser tous les lundis. Pour ceux de la diaspora qui n'ont pas le temps d'utiliser leur appareil. Et puis on a d'autres plateformes qui s'ajoutent progressivement. Alors, quelle image a la femme, hein, selon toi, la femme africaine aujourd'hui, et en quoi FAC va changer visiblement cette image négative de la femme qui plane toujours hein, dans les esprits tant des hommes et même des femmes elles-mêmes, parce que l'image, ce n'est pas que les hommes qui la détruisent. Oui. Il y a des femmes qui détruisent l'image des femmes en général. Alors moi, je trouve pas que la femme a une image négative. Je trouve juste qu'on a un problème de narration, tu vois. Et il y a ce dicton africain qui dit « Tant que les lions n'auront pas d'historiens, les récits de chasse tourneront toujours à l'avantage du chasseur. » Et je trouve qu'il est temps qu'on ait des historiens pour raconter nos histoires. Parce que quand on remonte à l'époque de nos guerrières, nos amazones, parce que les femmes en Afrique n'ont pas été soumises à ce rôle d'infériorité. On est à la tête de grandes victoires de bien avant les indépendances. Et on n'en parle pas beaucoup. Et voilà, on a défié des contrées, on a défié des colons, on a défié des envahisseurs, je vais les appeler ainsi, et on avait des empires. Donc à partir de ce moment-là, nos histoires, elles ont traversé le temps, et malheureusement, la colonisation, oui, je le dis, est venue un peu éteindre tout ce vent qu'on avait, et on nous réduit malheureusement à un rôle d'assistanat alors que c'était pas ça. Donc l'image de la femme n'est pas négative tant, et au-delà du fait que le féminisme a une connotation négative en Afrique, moi je dis, comme je lui disais tout à l'heure, le ton du féminisme tel que je le comprends, il est progressiste. Parce qu'en parlant de l'Afrique, il y a plusieurs féminismes. Il n'y a pas un féminisme africain, il y a plusieurs féminismes. Et la première action féministe qu'une femme pose, c'est quand elle convainc son mari dans le lit de prendre une décision qui l'arrange. Donc à partir de ce moment-là, pour moi c'est un acte féministe. On va dire non, elle est soumise. Non, c'est vu sous un angle. Quelqu'un peut voir de la soumission, mais je ne vais jamais me lever comme une fémène et enlever mon soutien pour revendiquer quelque chose. Ce n'est pas dans ma culture. Oui, mais je crois que c'est pas dans sa culture. C'est pas la méthode qu'elle utilise. Parce que la problématique, il faut qu'on soit clair dessus. En ce qui me concerne, comme on dit, chacun prend un pan du problème et avance. En ce qui me concerne, la problématique était de savoir comment être une femme émancipée sans renier son identité culturelle. Donc notre identité culturelle est riche et elle fait de nous celle que nous sommes. À partir de ce moment-là, nous usons de subtilité pour acquérir certaines choses. Maintenant, il y a différents niveaux de combat. Il y a le niveau personnel, social, politique. Et à chaque pan, à chaque étape du combat, il faudrait que notre armée
en rôle les meilleures combattantes. Donc voilà. Il y a quelques questions qui sont posées là, juste 2 questions. Il s'appelle Donald Yapi pour l'inviter. La première, c'est celle-ci. Que pense-t-elle de la jeunesse féminine aujourd'hui? Et la deuxième, c'est comment compte-t-elle implémenter cela sur toute l'étendue du territoire national pour que cela soit effectif ou efficace? Ben, la jeunesse féminine d'aujourd'hui est exactement la quadra que je suis aujourd'hui. Pourquoi j'ai pris des femmes de 40 ans et plus? Parce qu'elles ont été quadras avant moi. Et s'il y a une chose qu'on a oubliée, c'est un peu le respect des aînés. En attendant, quand je discutais avec Madame Savané, elle parlait de ce féminisme intergénérationnel où la génération actuelle est convaincue que la précédente n'a rien compris. Et que parce elles sont assises, nous sommes assises devant un clavier d'ordinateur, on se dit qu'on milite de la meilleure des façons. Parmi les podcasts, il y a un podcast que j'ai intitulé pourquoi le génie ne serait-il pas un peu féminin? Accorder le génie au féminin. Le génie finit par E, mais on dit le génie. Et dans ce podcast intervient Jessica Alogo, qui était au lycée avec moi, qui aujourd'hui a les petits pots de Logoué, mais qui est une ingénieure brillante, était une élève brillantissime, et la DRH de L'Oréal. Jessica explique, et cette image, je l'adore, elle a fait Polytechnique à Montréal. Et dans son podcast, que je ne vais pas définir, elle parle à un moment d'une plaque commémorative qui met en avant le fait qu'il y ait 14 jeunes femmes, le 9 décembre 1989, qui ont été tuées par un antiféministe qui leur reprochait le fait de vouloir devenir ingénieur. Et dans ce podcast, elle dit, elles sont tombées pour que je sois là. Donc si elles sont tombées à cette date-là, Jessica avait 9 ans. Donc ces femmes sont tombées pour qu'elles soit à Polytechnique. Et quand on me demande ce que je pense de la jeunesse aujourd'hui, je dis, cette jeunesse, il faudrait qu'on recrée des exemples, il faudrait qu'on leur raconte ce qui se passe quand on marche dans nos chaussures, et c'est ce que ces podcasts ont pour vocation de faire. De dire, écoutez, on ne va pas réinventer le fil à couper du beurre. Quand vous nous voyez avec des super escarpins, super robes et tout le reste, sachez qu'il y a des blessures, et voilà comment on a choisi de les penser. Et comme je dis, c'est des podcasts qui sont faits avec énormément de bienveillance et d'empathie. Donc j'espère, je n'ai rien à penser de la jeunesse féminine aujourd'hui. J'ai un exemple à donner, j'ai une route à tracer, et puis celles qui veulent, la suivront. Il y a Béranger Emoto qui dit est-ce que Madame Alexandra Ngan pense vraiment que la jeune fille d'aujourd'hui se soucie vraiment de la défense de ses droits? Au même titre que je ne me souciais pas de ma sécurité parce que mes parents m'avaient créé un cadre sécuritaire quand j'étais petite, la jeune fille ne se soucie pas. Et c'est quand je suis confrontée à une réalité où, parce que jamais dans mon éducation, on m'aurait dit que le conjoint de mon ami pouvait l'assassiner. C'est quand je suis confrontée à la réalité que je dis, purée, je tombe de mon nuage et je dis que ça arrive. Donc la jeune fille, on a une société qui lui donne le sentiment d'être en sécurité partout. Entre ce qu'elle fait sur le net et tout le reste, elle a l'impression qu'on oublie, que ça s'efface. Et il y a des choses à raconter. Et si on ne le leur raconte pas et qu'on s'isole, comme ce que je souhaite lever, elles ne sauront pas. Exactement. Elles ne sauront pas et leur isolement sera encore plus profond. En fait, il faut montrer d'autres discours pour que ça... Il ne faut pas mentir, il faut juste qu'on arrête de mentir et qu'on leur parle avec bienveillance en posant les bons mots sur les mots. Waouh. Ce serait quoi le défi aujourd'hui, Alexandra? Pour mise en quarantaine ou pour la fac? Les deux. Les deux. Le défi de mise en quarantaine, c'est d'aller au-delà du podcast et de devenir un mouvement, les mises en quarantaine. Voilà, toute femme qui sent qu'elle s'isole ou que son ami s'isole ou qu'elle sent qu'elle est ostracisée ou qu'elle veuille dénoncer quelque chose, se range et
utilise l'expression mise en quarantaine. Ah. Et même si on me dit souvent que le fossé est étroit, je mets quand même une grosse différence entre la libéralisation de la parole et briser le silence. Et c'est pour ça que je disais au niveau de mise en quarantaine, on n'incite pas les gens à briser le silence parce que ça incombe une certaine responsabilité. C'est sortir le silence offre cette sécurité-là. Briser le silence, il y a des institutions et des organes qui sont faits pour ça, pour accompagner une fois que le silence est brisé. Nous, ce qu'on fait, c'est libérer la parole pour expliquer, informer et surtout pouvoir s'épanouir. On est en compagnie d'Alexandra Yann sur ce plateau. On va continuer l'émission. Vous savez, il y a toujours un thème. Et le thème de ce soir, comment réagir en tant que parent quand vous apprenez que votre adolescent est auteur d'actes obscènes. On va en parler. Il n'y aura pas de titre OK, hein, Callaghan. Mon problème est où? Je garde seulement dans la couverture. Ça pour demain. Alors qu'on va accueillir Chlorel qui lui était sur le terrain. Il a pas mal d'infos pour nous, je pense. Il va aussi donner son avis parce qu'il a pris ses libertés depuis un moment. Vous avez remarqué. Chlorel, on t'attend sur le plateau.